الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى. أما بعد، فلا نزال في قراءة بعض دعوات المؤمنين التي وردت في القرآن، وقد سبق معنا دعوة مباركة قد قرأناها باللغة العربية وبقيت بالفرنسية من دعوات عباد الرحمن. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah, dit dans son livre Les invocations tirées du Coran et de la Sunna, l'invocation des croyants, 9e partie. Le Cheikh dit dans la suite de ce chapitre, 17e, au nombre des sublimes invocations adressées au Seigneur par les serviteurs du Tout Miséricordieux, ces paroles du Très-Haut, dans le sens approché du verset, ils disent « Veuille Seigneur nous accorder dans nos épouses et nos enfants joie et bonheur, et faire de nous des modèles de piété. » Les paroles dans le sens approché du verset « Veuille Seigneur nous accorder dans nos épouses et nos enfants joie et bonheur » signifie « Accorde-nous Seigneur des épouses et des enfants qui feront notre bonheur ». Autrement dit, explique Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, accorde-nous des épouses et des enfants qui, en t'obéissant, feront notre joie ici-bas et dans l'au-delà. Fin citation. Par ailleurs, Mohammed ibn Ka'b al-Quradhi, rahimahullah, affirme « Rien ne remplit plus de joie le croyant que de voir son épouse et ses enfants être pieux et vertueux. » Fin de citation. Et Ibn Zayd, rahimahullah, a dit « Ils implorent Allah de guider leurs épouses et leurs enfants vers l'islam. » Et voici ce qu'affirme à ce sujet l'érudit Ibn Sa'di, rahimahullah. De même qu'ils implorent Allah de rendre leurs épouses et leurs enfants vertueux, ils implorent Allah pour eux-mêmes, puisqu'ils profitent de leur vertu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils utilisent le verbe « accorder ». Mieux, leurs invocations profitent à tous les musulmans, car si leurs épouses et leurs enfants sont vertueux, c'est un grand nombre de personnes de leur entourage qui en tireront avantage. Fin de citation. Dans le sens approché du verset, faire de nous des modèles de piété, c'est-à-dire, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, des guides spirituels qui servent d'exemple aux hommes, non des êtres égarés que les gens imitent. En effet, poursuit-il, Allah dit au sujet des bienheureux, dans le sens approché du verset, « Nous avons fait d'eux des guides qui, sur notre ordre, appelaient les hommes à notre adoration. » Et au sujet des réprouvés, dans le sens approché du verset, « Nous avons fait d'eux des chefs menant les leurs en enfer. » Et Qatada, rahimahullah, a dit, c'est-à-dire des guides et des modèles de vertu pour les gens qui suivront notre exemple et nous imiteront. En résumé, les serviteurs du Tout Miséricordieux implorent ici Allah de faire d'eux des guides religieux que les pieux croyants prendront pour modèle, dans leurs paroles et leurs actes. Ils demandent donc d'être eux-mêmes guidés et d'être des guides pour les autres. Voici ce qu'affirme à ce sujet l'érudit Ibn Sa'di, rahimahullah. Il dit « Chacun sait que celui qui implore quelque chose implore par là même ce qui est indispensable à l'obtention de la chose réclamée. Or, ce rang, le rang de guide spirituel, ne peut être atteint sans patience et sans certitude. Comme le Très-Haut le dit par ailleurs dans le sens approché du verset, « Nous avons suscité parmi eux des chefs spirituels qui, conformément à nos commandements, appelèrent leurs fidèles à notre culte, tant qu'ils firent preuve de constance et crurent fermement en nos signes. » Par conséquent, celui qui veut atteindre le rang réclamé dans cette invocation doit posséder non seulement une grande part de patience lui permettant d'obéir à Allah le Très-Haut, de renoncer au péché et d'accepter les décrets divins, mais aussi une science suffisante pour atteindre le degré de la certitude. Il doit donc parvenir au plus haut degré atteint par les hommes après les messagers. Fin de citation. Ibn Sa'di, rahimahullah, toujours affirme «
En résumé, ils ont imploré leur Seigneur de leur permettre d'atteindre eux-mêmes la perfection, de parfaire les autres, de suivre eux-mêmes le droit chemin et de guider les autres, ce qui constitue le plus haut degré. Fin de citation. Allah le Très-Haut a terminé ses descriptions des serviteurs du Tout Miséricordieux, dont il a mentionné les qualités, les mérites et les invocations, par ces paroles dans le sens approché du verset. Voilà ceux qui, en récompense de leur constance, seront admis dans les plus hauts degrés du paradis, où ils seront accueillis par des saluts et jouiront d'une entière sécurité. Ils vivront à jamais dans cette sublime demeure, où ils jouiront du séjour le plus agréable. Le Très-Haut décrit ici donc la récompense promise à ses serviteurs pour leur immense détermination, leur sublime invocation et leur parfaite humilité. Ils seront admis au paradis, où ils seront accueillis par des saluts et où ils recevront tous les honneurs. Dans le sens approché du verset, les anges s'introduiront auprès d'eux par toutes les portes et les accueilleront par ces mots « La paix soit avec vous ». Recevez ici le prix de votre constance, heureux séjour que celui du paradis. Veuille Allah par sa grâce et sa générosité nous placer au nombre de ses serviteurs qui seront ainsi honorés et récompensés pour leur constance. قال حفظه الله تعالى: ومن دعوات أهل الإيمان المذكورة في القرآن ما ورد في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى وصيته للإنسان ببر والديه لما تحملاه من المتاعب في حمله وولادته، وأن من كان مؤمناً صالحاً من الأولاد فإنه يتذكر نعمة ربه عليه وعلى والديه فيدعو الله تعالى ويسأله فيقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فقوله رب أوزعني أي ألهمني ووفقني، وقوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أي نعم الدين ونعم الدنيا وشكرها بصرفها في طاعة الله والاجتهاد في الثناء على الله وحمده. وقوله وعلى والدي أي والنعم التي أنعمت بها على والدي من قبلي، والنعم على الوالدين نعم على أولادهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصاً نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. وقوله وأن أعمل صالحاً ترضاه أي وألهمني أن أعمل صالحاً ترضاه في المستقبل، وذلك بأن يكون جامعاً لما يصلحه سالماً مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وقوله
وأصلح لي في ذريتي دعاء لذريته بالصلاح بعدما دعا لنفسه، وذكر أن صلاح الذرية يعود نفعه على والديهم لقوله وأصلح لي، وقوله إني تبت إليك أي تبت من ذنوبي التي سلفت مني في سالف أيامي ورجعت إلى طاعتك، وقوله وإني من المسلمين أي من المستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك. وقوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا في الدنيا، وهو الطاعات لأنهم عملوا غيرها أيضا، ونصفح عن سيئات أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فنفعل ذلك بهم فعلنا مثل ذلك في أصحاب الجنة الذين هم أهلها، فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه، وهذا هو الوعد الصادق الذي وعدناهم، والله لا يخلف الميعاد. Le cheikh Hafizahullah dit l'invocation des croyants, 10e partie. 18e, au nombre des invocations des croyants mentionnées dans le Coran, ces paroles du Très-Haut, dans le sens approché du verset, nous avons ordonné à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Sa mère le porte dans la douleur et l'enfante dans la douleur. Sa gestation et son allaitement s'étalent sur une période de 30 mois jusqu'à son sevrage. Lorsqu'à l'âge de 40 ans, il atteint sa pleine maturité et dit « Fais Seigneur que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse, je reviens à toi repentant, et suis de ceux qui te sont entièrement soumis. Voilà ceux parmi les hôtes du paradis dont nous accepterons les meilleures œuvres, tout en passant sur leurs méfaits, selon la promesse véridique qui leur a été faite. » Allah Azza wa Jal ordonne ici à l'homme de se montrer bon envers ses pères et mères, envers cette dernière en particulier, en raison de la douleur de la grossesse et de l'accouchement. Il ordonne également Azza wa Jal à tout croyant vertueux de se souvenir des bienfaits que lui et ses parents ont reçus du Seigneur et donc d'implorer le Très-Haut en disant, dans le sens approché du verset, « Fais Seigneur que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse, je reviens à toi repentant, et suis de ceux qui te sont entièrement soumis. » Dans le sens approché du verset, « Fais Seigneur que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé. » Les bienfaits religieux et terrestres. Le croyant rend grâce de ces bienfaits religieux et terrestres en les utilisant dans l'adoration d'Allah le Très-Haut et en célébrant assidûment les louanges du Seigneur. Dans le sens approché du verset, ainsi que mes pères et mères. Autrement dit, fais que je te rende grâce des bienfaits dont tu as comblé mes 2 parents avant moi. Car les enfants sont associés aux bienfaits que reçoivent leurs parents, dont ils profitent nécessairement, soit directement, soit indirectement, en particulier la grâce de la foi et de la religion. La vertu des enfants s'explique en effet en grande partie par celle de leurs parents, par leur piété et leur science, dans le sens approché du verset, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables.
c'est-à-dire dans l'avenir. Les œuvres agréées du Seigneur Azza wa Jal sont celles qui rendent le serviteur vertueux et qui sont exemptes de tout ce qui peut le corrompre. Telles sont en effet les œuvres qu'Allah le Très-Haut accepte et qu'il récompense. Dans le sens approché du verset, « Accorde-moi une descendance vertueuse ». Le croyant implore ici son Seigneur de rendre ses descendants vertueux, et ce après l'avoir imploré pour lui-même, en sachant que les pères et mères tirent profit de la vertu de leurs enfants. Dans le sens approché du verset, « Je reviens à toi repentant ». Autrement dit, je me repens de mes péchés passés et reviens à ton obéissance. Dans le sens approché du verset, « Et suis de ceux qui te sont entièrement soumis », c'est-à-dire de ceux qui se soumettent à tes commandements, à tes interdits et à ta volonté. Dans le sens approché du verset, « Voilà ceux parmi les hôtes du paradis dont nous accepterons les meilleures œuvres, tout en passant sur leurs méfaits, selon la promesse véridique qui leur a été faite. » Autrement dit, voilà ce qu'obtiendront les croyants décrits précédemment, et qui est la récompense réservée aux élus du paradis, dont ils font partie. Nous accepterons leurs meilleures œuvres ici-bas, c'est-à-dire les bonnes actions, car ils ont commis de mauvaises actions également, et nous leur pardonnerons leurs péchés commis sur terre. Ils obtiendront ainsi tout ce qu'ils peuvent désirer et seront préservés de tout mal et de tout danger. Telle est la promesse véridique qui leur a été faite. Or Allah, le Très-Haut, ne manque jamais à ses promesses. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.